avait ceux qui considéraient la personne qui est partie comme un héros, comme quelqu'un voilà, qui est admirable, etc. Et il y avait ceux d'un autre côté qui disaient non, en fait, si tout le monde part, déjà, il n'y a plus de jeunesse sénégalaise. Tout premier témoignage pour ce livre, c'est au Sénégal, à Dakar, dans le marché artisanal de Soumbédioune. Et la première fois que j'aborde cette question avec la sœur d'une personne qui avait essayé de partir, tout de suite, il y a un débat en fait, qui se crée autour de nous, de personnes qui n'étaient pas du tout concernées par l'interview et qui viennent en fait, dire leur avis. Et il y avait ceux qui considéraient la personne qui est partie comme un héros, comme quelqu'un voilà, qui est admirable, etc. Et il y avait ceux d'un autre côté qui disaient non, en fait, si tout le monde part, déjà, il n'y a plus de jeunesse sénégalaise, comment on va faire pour se développer? Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que dans beaucoup de ces pays, c'est des personnes éduquées qui partent. C'est ceux qui ont été à l'école, c'est ceux qui ont un peu d'argent de côté. Donc, il y a un regret d'une partie des sociétés, notamment au Guatemala aussi, de dire, voilà, on perd une partie de notre jeunesse, une partie de notre espoir de développement. Au Sénégal, j'ai rencontré beaucoup plus de femmes parce qu'au Sénégal, c'est un pays où c'est plus les hommes qui migrent et les femmes sont celles qui restent. Après, j'ai aussi rencontré des parents parce que ce sont des jeunes hommes qui partent un peu dans la fleur de l'âge, autour de 18-20 ans. En Afghanistan, j'ai rencontré des femmes et des hommes, mais particulièrement des femmes aussi parce que ce sont beaucoup les hommes qui sont partis et les femmes qui sont restées avec les enfants, et beaucoup particulièrement de femmes qui tentent de résister au régime taliban. Au Guatemala, la particularité, c'est que ce sont les enfants qui partent vers les États-Unis, donc j'ai rencontré beaucoup de parents de ces enfants. Au Liban, la particularité de ceux qui restent, c'est que ce sont ceux qui sont dollarisés, donc qui sont rémunérés en dollars et plus en livres libanaises, puisque la livre a perdu plus de 90% de sa valeur. Et ceux qui reçoivent une aide donc, de personnes issues de la diaspora qui sont parties en lien avec cette crise économique ou en lien avec d'autres raisons plus tôt. Il y a plusieurs causes à chaque fois de départ. Même dans un pays, il peut y avoir des causes de départ différentes. Je pense notamment au Sénégal, où mon travail a commencé à Dakar, avec plutôt une migration économique de personnes qui vivent en banlieue de Dakar, qui travaillent dans des métiers qui ne sont pas forcément dans l'économie formelle. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon enquête que plus sur la côte, on avait une immigration de pêcheurs parce qu'il y a une raréfaction des ressources halieutiques, il n'y a plus de poissons, donc beaucoup de pêcheurs choisissent de s'exiler. Et puis dans le sud du Sénégal, plus vers la région de Tambacounda, dans le sud-est, là c'est à cause de la sécheresse beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui partent à cause du fait qu'ils ne peuvent plus cultiver leurs terres, et aussi pour des raisons plus économiques comme à Dakar, dans les grandes villes. Au Sénégal, je peux citer un témoignage qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Aïda Ba. Donc c'est une dame qui réside dans la région du sud-est de Tambacounda, qui habite dans un village où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais elle vivait là avec son mari depuis toujours. Et puis un jour, du jour au lendemain, il lui a dit qu'il voulait partir parce que justement leur culture des terres ne permettait plus de vivre correctement. Elle n'a pas donné vraiment son accord. En fait, on lui a imposé le départ de son mari. Et aujourd'hui, elle reste avec ses 6 enfants. Elle n'a plus de nouvelles de son mari depuis 10 ans. Elle n'en a jamais eu. Elle ne sait pas s'il est mort ou vivant. Et elle est critiquée par des hommes du village qui lui disent qu'elle n'a pas à travailler autant. Mais bon, elle n'a pas vraiment le choix parce que sinon, elle n'aurait pas de rentrée d'argent pour éduquer ses enfants. Donc c'est un peu une double peine pour elle. Et elle était vraiment marquante parce que c'est une battante, quoi, dans le fond. Elle reste, elle n'a pas eu le choix de rester, on lui a pas proposé de partir, etc. Et vraiment, c'est une personne en tout cas qui force l'admiration.